Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Le blabla du lundi qui sera exceptionnellement publié le dimanche parce que je n'ai pas la possibilité de le publier lundi et que je ne voulais pas refaire une pause. Donc voilà, le blabla du lundi le dimanche. Alors, je ne sais pas si je pourrai répondre à tous vos commentaires et mettre des petits cœurs directement comme je fais d'habitude, mais vous inquiétez pas, je lirai de toute façon vos commentaires. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et je trouverai un moment. Alors, tout d'abord, généralement, le blabla du lundi commence toujours par on parle des vidéos passées et on parle des vidéos futures. Alors, les vidéos passées de cette semaine, on commence toujours la semaine avec le blabla. Je vais reparler avec vous de la question que je vous avais posée. Je vais sûrement vous reposer une autre question. Et puis, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur mes ATC Pâques. Alors, vous en voyez une qui est sur mon chat notamment. J'aime bien scraper les événements, j'aime bien échanger quand c'est Halloween, quand c'est Noël, ici c'est Pâques, enfin il y a plein d'occasions comme ça, j'aime bien envoyer des courriers et en recevoir, j'ai l'impression que ça me met dans l'ambiance. Alors j'ai quand même de temps en temps des demandes d'échange. Je ne sais pas toujours dire oui malheureusement, ma chaîne me prend énormément de temps et puis j'ai plein d'activités sur le côté, mais quand je peux, je le fais. Et donc j'ai décidé cette fois-ci de prendre des personnes, enfin de choisir, je ne sais pas comment on peut dire, des personnes qui avaient participé notamment à mes concours. J'ai parcouru l'album et puis voilà, j'ai choisi quelques personnes qui m'avaient envoyé une création, qui sont actives sur ma chaîne. Alors je ne peux pas prendre tout le monde et il ne faut vraiment pas être vexé. Si je ne vous ai pas proposé, ça sera peut-être une autre fois. Et donc voilà, j'ai demandé à certains et certaines de mes abonnés s'ils voulaient échanger sur le thème de Pâques et notamment des ATC rondes. Alors, j'ai fait cette semaine tout envoi confondu. Donc, j'ai à la fois envoyé des ATC rondes, j'ai à la fois envoyé des cartes actions, puisque j'avais donné la possibilité la semaine passée de recevoir une de mes 3 cartes actions, plus 2 échanges avec des scrapeuses. J'ai envoyé en fait 17 envois, donc 15 enveloppes et 2 paquets. C'est un budget, bon ben, j'assume, franchement ça me fait très plaisir, mais ça prend aussi énormément de temps. Donc je ne peux pas le faire tout le temps, mais quand je peux, ça me fait super plaisir. Il y a déjà plusieurs de mes envois qui sont arrivés à destination, donc vos messages me touchent beaucoup. J'ai déjà reçu, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, donc certains retours. Et voilà, ça fait... Les enveloppes du bonheur, comme je les appelle, ça fait vraiment du bien et moi, ça me fait tout aussi plaisir de penser que mes créations vont aller un petit peu partout. Et si ils mettent un sourire sur le visage de mes abonnés, ça me fait super plaisir. Alors, donc, voilà, ça c'est la dernière qui me reste parce qu'en fait, je garde toujours une trace d'une série d'ATC que je fais parce que je me fais un petit album à moi aussi avec justement mes ATC pour me rappeler un peu quel thème j'ai abordé parce qu'en fait, ça me fait plaisir d'en garder une, c'est un souvenir. Et donc voilà, moi j'ai gardé celle-ci. Je ne sais pas comment je l'ai choisie, je les aime bien toutes, mais voilà, celle-là me faisait craquer, donc je vous la remontre. Il y a une vidéo où il y a 12 ATC rondes et il y en a 11 de Pâques et une petite Lavinia. Voilà mon petit lapin avec un fond fait à la mousse à raser. J'aime bien le fait d'avoir 2 tailles différentes de ronds. Voilà, je me suis vraiment bien amusée à les faire. Ça m'a pris du temps, hein, vous imaginez bien s'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, c'était super sympa. Alors, qu'est-ce que je voulais encore faire avec vous? Alors, on va enlever la TC ronde. On va enlever le chat. On dit au revoir au chat. Au revoir le chat, à la semaine prochaine. Oui, je parle à mon chat en plus, tout va bien. Alors, sérieusement, je sais que les vidéos action, c'est-à-dire utilisation des produits action, je dis pas que de temps en temps je vais pas faire un haul. Je sais que les hauls action ont quand même du succès en termes de visionnage. Ça permet parfois à des personnes de découvrir ma chaîne. Donc c'est vrai que c'est bien les vidéos action. Mais voilà, il y en a déjà beaucoup. Parfois je n'achète pas beaucoup de produits, ça vaut pas la peine de le faire. Mais les créations action, je tiens à continuer. Donc par exemple, il y a une vidéo où vous verrez justement, alors je vais la mettre un petit peu plus près, mais après je la reculerai. Donc voilà, il y a une vidéo où vous verrez mieux cette création, comment je l'ai fait, avec quoi. Il y a toujours des photos à la fin pour la luminosité, donc vous verrez ça dans la vidéo 100% action qu'il y a eu ce week-end. Ici, par exemple, la luminosité, je fais ce que je peux. Là, je suis en dessous d'un Velux, j'essaie d'avoir le plus de lumière possible, mais c'est parfois un petit peu difficile.
Et pas de chance, il y a quelques jours, la lumière artificielle, on va dire ici, de où je me trouve, ne fonctionne plus. Alors ça va être réparé, mais donc je ne peux pas la mettre tout de suite. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors ça, c'est vraiment un fanion où je suis partie de A à Z, où le fanion était déjà découpé, mais sinon j'ai vraiment essayé de trouver des décorations un peu partout. Sinon ici, bah voilà, c'est un peu plus basique, mais j'aimais bien quand même le principe de récupérer dans le cahier en fait la carte et de rajouter certaines décorations. Et puis de nouveau, ça dépasse. Mais allez voir la vidéo, vous aurez tous les détails. Et puis j'ai également fait celle-ci, que je trouve quand même assez sympa. De nouveau, il y avait une base qui était déjà développée. Et dans la vidéo, vous verrez qu'avec et sans le papillon, donc il y a deux possibilités. Voilà, donc ça c'est les cartes actions. Je ne vais pas plus en parler maintenant parce qu'il y a une vidéo qui en parle. Mais en tout cas, voilà, si ça continue à plaire, je vais continuer à les faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps la semaine prochaine d'en faire, mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas le concept des cartes 100% action, c'est juste une question de temps. Je travaille, alors là je suis en vacances, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas pour ça que quand on est en vacances, on a plus de temps. Les enfants sont aussi en vacances, on a prévu des choses en famille. Donc ça aussi, si jamais vous m'avez fait des envois et que vous n'avez pas une réponse très rapide, ne vous inquiétez pas. Parce que voilà, je vais partir quelques jours en vacances. Alors il y aura quelqu'un à la maison. Donc il y a quelqu'un qui va s'occuper de relever la boîte. Mais voilà, je ne peux pas demander à cette personne de m'envoyer des photos, des adresses pour vous confirmer. Ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais en tout cas, dès que je rentre, je ferai le point sur ce que j'ai reçu. Je vous tiendrai rapidement au courant. Mais donc la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas si je réponds moins vite aux commentaires. Je ne sais pas quelle connexion j'aurai à Internet. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui s'occupera de relever la boîte aux lettres. Mais moi, c'est quand je reviendrai que je pourrai vous dire qu'est-ce que j'ai reçu, donc ne vous inquiétez pas. Oui, je sais, j'en parle très très souvent, c'est juste un mini rappel, n'oubliez pas, nuance de scrap. Alors je sais que ça énerve entre guillemets certaines personnes qui n'ont pas ce genre de salon de leur côté, ils se disent j'aimerais bien venir et tout ça, mais c'est peut-être l'occasion de venir faire un tour en Belgique, il y a vraiment des chouettes choses à voir. Et puis bon, bah, les personnes qui ne sont pas trop loin, je sais que parfois il y en a quand même qui font 1h30 de route pour venir parce que c'est un petit salon très convivial, très sympathique. J'irai le samedi matin, il y aura la boutique Créatelier Caracol également pour laquelle je suis d'été. Il y aura d'autres créatives également de l'équipe qui seront présentes. Et franchement, voilà, c'est très convivial, ça vaut la peine. Moi, je m'amuse beaucoup. Donc voilà, j'espère vous y retrouver. Je ferai un petit peu un appel comme j'avais fait la dernière fois à celles qui y vont les quelques jours avant, sûrement le blabla avant. Donc on en reparlera. Alors bon, je peux également vous remontrer cette publicité-là. Escal Scrap à la citadelle de Namur. Le prochain, c'est le 7 septembre. Et il y a même, vous voyez, Karine Cazenave qui va être en crop. Voilà. C'est des petits rappels pour votre agenda. On ne sait jamais que si je vous en parle longtemps à l'avance, vous puissiez peut-être venir. Alors, je vais prendre mon flow et vous le mettre ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous savez quoi? On va un petit peu pivoter. Voilà. Alors, d'abord, avant de continuer, je voudrais répondre à la question que je vous ai posée la semaine passée. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mon blabla, alors, j'essaie d'abord dans mes vidéos tuto de ne pas faire trop de blabla et de tout concentrer, si possible, dans le blabla du lundi. Comme ça, les personnes qui n'aiment pas, ben voilà, ils ne regardent pas ce type de vidéo. Et celles qui aiment bien, ben là, ils ont beaucoup de blabla, hein, on papote beaucoup. Mais voilà, pour que ça soit un échange entre vous et moi, je vous pose des questions. Et alors, il y en a beaucoup qui ont la gentillesse de me répondre. Et donc, la question de la semaine passée, c'était quel était votre matériel, vos 3 objets préférés, vos 3 produits préférés en scrap que vous avez aimé ces derniers temps chez Action. Moi, je n'avais pas donné ma réponse parce que je ne voulais pas vous influencer, mais je me suis rendu compte que dans tout ce que vous avez cité, en fait, j'étais fort d'accord avec vous. Et je trouve que ces derniers temps, franchement, il y a des chouettes produits chez Action. Mais c'est de nouveau la même chose, hein. Faut qu'on les utilise. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut les mettre dans un coin. Et voilà. Donc c'est pour ça que mes vidéos 100% Action, c'est bien pour vous donner des idées. Et puis moi c'est bien parce que j'utilise mes produits. Et puis voilà, de temps en temps, je peux les envoyer à des abonnés ou à des scrap copines. Et voilà, moi ça me fait plaisir aussi que ça ne termine pas la création dans un tiroir. Alors mon matériel préféré chez Action, on va dire ces derniers temps, ça a vraiment été l'aquarelle liquide. L'aquarelle liquide, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, que ce soit pour la colorisation, que ce soit pour les fonds avec de la mousse à raser que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un produit, voilà, pas trop cher, ça on a l'habitude, et qui pouvait s'utiliser de plein de manières différentes. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un chouette produit qui était sorti chez Action. J'ai adoré aussi les aquarelles nacrées. Il faut savoir que si vous ne me connaissez pas encore bien, mais j'adore tous les produits aquarellables. J'aime bien travailler avec de l'eau, j'aime bien coloriser. Donc ces 2 produits-là, c'était sans hésiter.
Et puis le troisième, ça a été difficile parce que pour moi, il y a vraiment plein de chouettes produits, mais je vous l'avais dit quand j'avais fait une création 100% action avec le double rond, donc en fait le grand rond, on va dire. Mais voilà, moi j'avais bien aimé le système de cartes rondes, et donc voilà, s'il faut en choisir un troisième, je dirais le grand rond, le grand double rond, on va dire. Donc voilà, alors j'ai une autre question pour vous cette semaine. Ma question est la suivante. Si vous deviez dire 5 choses, 5 objets, 5 produits dont vous ne pourriez pas vous passer pour scraper, qu'est-ce que ça serait? Alors d'abord, ça, voilà, ça a un avantage, c'est de pouvoir comparer les unes les autres finalement, quelles sont nos petites habitudes, qu'est-ce que vraiment on aime utiliser. Et puis peut-être qu'il y a des personnes qui ne scrapent pas depuis longtemps, et peut-être que ça leur donnera des idées. Alors au départ, j'avais pensé à 3, mais je me suis dit qu'il y a déjà tellement du matériel de base que vous allez peut-être sortir que voilà, je me suis dit on va plutôt dire 5. Donc si vous voulez bien mettre en commentaire vos 5 indispensables, on va dire, pour le scrapbooking ou la carterie, ça me fera plaisir. Et dans le prochain blabla, je vous dirai moi quels sont mes indispensables. Alors, on m'a posé des petites questions par rapport, enfin il y en a qui ont bien aimé le dernier concours que j'avais fait. Alors elles m'ont expliqué certaines que c'était notamment parce qu'elles aimaient bien en fait les défis, et c'est pour ça que quand j'ai proposé notamment une ATC ronde Pâques, il y en a qui m'ont dit oh c'est génial, j'ai jamais fait, ou j'ai pas forcément beaucoup de choses de Pâques mais je vais me débrouiller, ou quand j'ai proposé un échange de cartes actions, je pense que voilà c'est vraiment le côté défi que vous aimez bien aussi. J'ai vu aussi que sur plein de groupes Facebook, en fait, notamment sur un des groupes Facebook, ils sont en train de faire pour l'instant une pocket letter où en fait chaque fois ils vous disent dans une case qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, tous ces défis-là, je pense que c'est chouette, ça nous oblige à réfléchir, à utiliser notre matériel. Et donc voilà, peut-être que dans peu de temps, je vais vous proposer des défis. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, je réfléchis. Mais en tout cas, en termes de concours, je ne vais pas faire ça tout de suite. Alors, peut-être pour les 5000 abonnés, mais alors je vous dis, on a le temps. Hein. On vient de passer les 4000 et j'en suis super contente. Merci, merci, merci. En fait, je vous avais dit avant le dernier blabla que peut-être qu'on atteindrait les 4000 pour le blabla, puisque moi, je filmais la semaine passée le dimanche et je publie le lundi. Et finalement, le lundi, on avait passé la barre des 4000. Et franchement, voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment que les vidéos servent et voilà, ça me motive, ça, je vous le dis chaque fois, mais c'est vrai, c'est mon moteur et merci beaucoup à vous en tout cas. Donc le prochain concours, ça sera peut-être pour les 5000 abonnés, donc on a le temps, hein, parce que avoir des abonnés, c'est pas toujours facile, puisqu'il faut que ça plaise, il faut faire connaître sa chaîne aussi. Je vous dis, c'était plus facile quand je faisais beaucoup de haul action, parce qu'en fait, les gens cherchent, enfin les scrapeuses cherchent souvent haul action pour voir ce qu'il y a dans le magasin, pour pas acheter pour rien, pour pas se déplacer pour rien. Et donc voilà, maintenant que je fais un petit peu moins de haul action, ben, parfois voilà, votre chaîne est moins mise en évidence. Mais c'est vrai qu'avec les vidéos 100% action, voilà, je sais pas quand je les aurai les 5000, c'est un objectif, mais en même temps, c'est vraiment pas ma préoccupation principale. Ma préoccupation principale, c'est de m'amuser en faisant les vidéos, de voir que ça vous plaît, et donc voilà. Donc soit pour les 5000 abonnés, soit pour l'anniversaire de ma chaîne, ça sera pendant les grandes vacances. Donc on verra bien, ça sera un des deux. Je réfléchis déjà un petit peu, en tout cas j'avais adoré faire ce concours, c'était vraiment très très chouette, mais ça demandait quand même beaucoup d'organisation et tout ça. C'était quand même, entre guillemets, beaucoup de travail, on va dire. Donc voilà, ça sera pour dans le futur, mais je vous tiendrai au courant. Ensuite, c'est notre moment Flow. Si vous n'avez pas l'habitude, je vais vous expliquer. J'ai acheté au mois de décembre le Flow et il y avait un supplément 365 jours de Flow. Et donc, chaque semaine, pendant le blabla du lundi, nous découvrons des petites cartes. J'en discute avec vous, voilà, malheureusement il n'y a pas de réponse, peut-être qu'un jour je ferai un live, hein, ça sera peut-être le plus simple, mais en tout cas pour l'instant, je dis ce que j'en pense, vous n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Alors, où en sommes-nous? Je vais regarder, qu'avons-nous déjà fait? Je pense qu'on était arrivé, on avait fait la carte du 1er avril, et donc nous sommes au 2 avril, ici. Qu'il est donc doux de rester sans rien faire, tandis que tout s'agite autour de soi. Je vais déposer le livre 2 minutes. Alors, j'adore ces moments-là. J'adore me retrouver seule, sans bruit, chez moi. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors, c'est pas que je n'aime pas mes enfants. J'adore mes enfants. J'adore faire plein de choses avec eux. Mais je travaille dans une école. Ça fait déjà plein de bruit très très souvent dans la semaine. Donc, s'il y a des petits moments où je peux un peu être
hors du temps, hors du bruit, ça me fait du bien. Ça me permet de me poser, de réfléchir à des choses calmement. C'est comme ça aussi que ma créativité me vient le plus parce que voilà, je peux vraiment me concentrer, prendre des produits devant moi. C'est ces moments-là de scrap où j'ai vraiment le silence complet. Alors le silence complet, je mens un petit peu. Parce que c'est vrai que j'aime ne pas avoir trop de bruit, des petits moments. Et puis j'adore avoir les scrap copines qui ont des chaînes YouTube à côté de moi. Donc je mets également ma tablette. Je les entends, alors parfois même j'arrête de faire ce que je fais pour les écouter plus attentivement. Puis parfois elles me tiennent compagnie. Donc voilà, c'est très 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 chouette. Donc voilà, rester sans rien faire, j'aime bien sur mon lit. Mais j'aime surtout scraper, faire des créations et voilà. Et c'est pas ne rien faire, mais en tout cas ne pas avoir le stress, être tranquille. Voilà. Beaucoup de blabla, hein, c'est le blabla du lundi. Alors, encore une fois, je me laisse aller à faire des étoiles trop grandes. Alors, je ne sais pas du tout ce que Vincent Van Gogh a voulu dire avec ça. Moi, je sais juste que ce que j'aime, par exemple, dans les loisirs créatifs et dans le scrap, la carterie, c'est... en fait, il n'y a pas de règles. Si on a envie de faire des étoiles super grandes, on fait des étoiles super grandes. Si on avait envie de faire des étoiles bleues, mauves, jaunes à petits pois, on le fait. On a vraiment le droit de faire ce qu'on veut. Et alors quand on fait de la patouille, c'est encore mieux. Enfin franchement, j'adore ça. Ça permet vraiment à mon esprit de se vider. Il y a pas de règles. C'est pas obligé que ça soit dans un cadre. Non, voilà, c'est ça. Je ne sais pas du tout, monsieur Vincent Van Gogh, ce que vous avez voulu dire, mais en tout cas, moi, c'est ça. C'est que le scrapbooking, j'adore parce qu'il n'y a pas de règles. Alors ensuite ici, je ne voyage jamais sans mon journal intime. Il faut toujours avoir quelque chose de sensationnel à lire dans le train. Alors, je dis non, sérieusement, un journal intime, je n'en fais plus. Je faisais ça quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je faisais un Project Life, un petit album de Project Life. Malheureusement, j'ai pris du retard. Alors, je ne vais pas dire que c'est de votre faute, hein, c'est moi qui décide de faire ma chaîne et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai dû un peu changer mes habitudes. On n'a pas plus de temps dans une journée qu'avant. Et j'ai dû changer un peu voilà, mon Project Life. J'ai moins de temps pour le faire parce que j'ai besoin de plus de temps pour faire ma chaîne. Ça me manque vraiment, donc il faut que je trouve une solution. Est-ce que je vais le reprendre ou est-ce que je me dis que je me prends une année sabbatique et que je reprendrai après parce que j'aimais beaucoup mettre dans ce Project Live des photos qui ne se retrouvaient pas en fait dans l'album familial. Donc ça me manque vraiment beaucoup. Journal intime, moi je m'y retrouve plus vraiment, c'était plutôt quand j'étais plus jeune, moi j'ai pas envie d'écrire, j'ai plutôt envie de voir des photos qui illustrent. Alors je rajoutais des petits commentaires, mais c'était pas un journal intime. Et alors ce qu'ils disent ici, c'est que c'est quelque chose de sensationnel à lire. Et ben j'espère que votre vie est sensationnelle. J'espère que vous vivez des bons moments, j'espère que vous profitez bien de la vie. En fait chaque lundi, on le redit, un carpe diem. Alors, sur le sable du rivage, à chaque trace de pas, le printemps s'allonge. Cette phrase-là ne m'inspire pas vraiment, donc je vais vous laisser y réfléchir. La main verte, on en a déjà discuté. Je ne suis pas très main verte, le jardinage ne me procure pas vraiment beaucoup de plaisir. Je le fais quand vraiment il faut, et puis il y a d'autres personnes qui préfèrent le faire que moi, donc allez-y, ne vous gênez pas. Mais là, par contre, c'est pour réaliser un bouquet avec les fleurs du jardin, il est préférable de les cueillir de bon matin, quand elles sont encore gorgées d'eau, couper la tige en biais au sécateur afin qu'elle absorbe mieux l'eau une fois dans le vase. Alors, parlons des fleurs coupées. Je pense que je l'ai peut-être déjà dit. Je déteste les bouquets de fleurs coupées. D'abord, moi, j'arrive pas à les garder longtemps. Donc, le bouquet, il est joli 2 jours, peut-être 3. Mais ça me fait super mal au cœur de les voir comme ça dans un vase. Moi, je suis plutôt plante. Et la plante que je préfère, c'est l'orchidée. J'adore avoir plein d'orchidées chez moi. Alors, évidemment, une orchidée, d'abord, ça tient longtemps. Et puis après, ça ressemble plus trop à grand chose. Et puis ma maman a la gentillesse de reprendre mes orchidées quand elles ressemblent plus trop à grand chose. Et puis après, elle les reprend chez elle. Et alors, elle a un jardin d'hiver comme ça. Et puis, elles reprennent tout d'un coup. Enfin, pas tout de suite, hein. Et donc, voilà, j'ai pas l'impression de les jeter. Donc ça me fait plaisir aussi. Et puis, j'en reçois régulièrement. Et chez Ikea, hein, je vais faire un peu de pub pour Ikea, hein, notre magasin suédois. Eh ben, elles ne sont pas chères et je trouve qu'elles tiennent quand même pas mal. Donc, de temps en temps, je m'en rachète une. Donc, je dois toujours en avoir plus ou moins. Attendez, j'ai encore celle de la Saint-Valentin qui est très, 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 très belle avec un beau pot que mon mari m'a offert. Et puis, j'en ai racheté 3. Donc, je crois que pour l'instant, j'ai plus ou moins 4 orchidées. Et je les adore. En plus, je trouve que j'aime bien le fait que ça parte comme ça en hauteur. Ça meuble bien mon intérieur. Oui, j'aime bien. Je vous montrerai une fois mes orchidées. Sur Instagram,
allez peut-être voir l'univers plein d'imagination. Alors Instagram, pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? Je n'ai pas encore une grande expérience d'Instagram. C'est il y a un mois plus ou moins que j'ai commencé sur Instagram, les vacances passées. Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Alors j'adore, ça m'inspire beaucoup. Je vois plein de très très belles choses. C'est un Instagram très loisir créatif, on va dire. Donc je vois toutes ces cartes, ces images et tout ça, ces couleurs. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis moi je poste de temps en temps. J'ai pas encore vraiment le réflexe, ça va peut-être arriver un jour. Mais je mets de temps en temps une photo, ça me fait beaucoup de bien aussi que vous mettiez, c'est des petits cœurs et tout ça. Donc voilà, Instagram, je découvre. Peut-être qu'un jour je serai plus à fond dedans, mais pour l'instant, moi, c'est en un YouTube, on va dire. J'aime publier sur ma chaîne, j'aime regarder la chaîne des Scrap Copines quand j'ai le temps. Alors j'espère vraiment que la deuxième semaine de Pâques, j'aurai du temps parce que j'ai vraiment des vidéos en retard à regarder. Et puis Facebook, j'aime beaucoup, donc j'ai un profil Facebook et j'ai une page Facebook. La page Facebook, c'est beaucoup plus pour rappeler les vidéos. Mais le profil Facebook, j'aime bien. Je commence à avoir beaucoup de scrap amis, on va dire. Et ça permet en fait de repérer un peu qui est qui. Parce que par mail, parfois, je ne me rends pas compte. Je me rappelle pas toujours des icônes aussi sur YouTube. Mais maintenant, les personnes qui viennent sur Facebook et qu'on échange un petit peu par Messenger, je commence à plus repérer, entre guillemets, les fidèles de ma chaîne qui sont sur Facebook. Il y en a peut-être des fidèles de ma chaîne, mais qui ne sont pas sur Facebook. Donc voilà, j'aime bien, franchement, ça complète bien. Pour l'instant, moi, c'est plutôt YouTube et Facebook. Et puis Instagram, pour l'instant, c'est la découverte. Alors, et pour terminer, la minute dessin, dessinez votre petit déjeuner ainsi que la table en 3 minutes. Je ne vais pas le faire. Je vous ai dit que j'adorais la colorisation, mais le dessin, c'est pas du tout mon truc. Alors, nous refermons le flow pour cette semaine. Nous reprendrons la semaine prochaine. Alors, je vais vous montrer les courriers que j'ai reçus cette semaine. Enfin, presque tous. Parce qu'il y en a un que je ne vais pas vous montrer, je vais vous expliquer. Alors, je prends tout sur mes genoux. Donc, je vous ai expliqué que j'ai proposé plusieurs échanges à des abonnés pour des cartes rondes, des ATC rondes, sur le thème de Pâques. Alors, j'ai déjà reçu, et je lui ai envoyé également, de la part de Isabelle C. Alors, Isabelle C, sur YouTube, c'est Aglaé fait du scrap. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Donc, voilà son interprétation de l'ATC Pâques. J'espère que j'arriverai... Mais normalement, si ça rentre dans la pochette, ça rentrera dans l'album. Parce que vous savez que j'adore mettre ça dans des albums de cartes Pokémon. Je vais regarder si je peux vous montrer derrière. Oui, il n'y a rien de top secret. ATC Lapin de Pâques. Voilà quand elle l'a faite. Une sur une. Donc, j'ai une exclusivité. Aglaé fait du scrap. Je la trouve vraiment super jolie. Et j'aime bien quand on met dans des petites pochettes comme ceci. Donc, je vais la déposer là. Je pense que vous verrez. Et elle m'a également fait une très belle carte. Vous voyez, amitié avec des fleurs comme ça, ça fait son effet. Et au moins, on utilise aussi notre matériel, dans ce cas-ci, des attaches parisiennes. C'est une très bonne idée. C'est pour ça aussi que je montre les cartes. C'est absolument pas pour vous dire, regardez, j'ai reçu une carte. C'est plutôt pour vous donner des idées pour les inspirations. Alors, moi, je fais le choix de lire les mots parce que généralement, quand vous voulez me dire des trucs plus personnels, c'est par mail ou par Messenger. Dans les cartes, généralement, voilà, j'aime bien partager avec vous. Donc, bonjour Christelle. Tout d'abord, merci pour ta proposition, ça me fait très plaisir. Voici mon interprétation ATC ronde de Pâques. J'espère qu'elle te plaira. J'ai fait le fond avec des encres acryliques, action et quelques touches de gouache liquide. Je vais vous remontrer le fond. Ça, j'aime bien quand vous expliquez aussi comment vous avez fait. Parce que généralement, comme je montre ça dans mes vidéos, ça peut aider les scrap copines. Alors, je reprends la carte. J'ai utilisé les dice ronds de la Compagnie des Elfes. Merci du conseil, mais je suis complètement fan d'ATC et j'en fais énormément, moi aussi. Franchement, c'est le support, vous le savez, si vous me suivez, j'adore parce qu'en fait, je mets ça dans un album, je le regarde très régulièrement. Et quand c'est des cartes, voilà, je les range plus facilement dans une armoire. J'en attache dans ma scrap room, mais il n'y a pas assez de place pour toutes les mettre. Donc, franchement, j'aime ce petit support qui rentre dans une enveloppe et puis j'en profite pour rajouter plein de petites surprises pour les scrap copines. Alors, pas des tonnes, mais voilà, j'essaye de faire une enveloppe du bonheur, comme on dit à chaque fois. Celle-ci est unique, je la fais juste pour toi. Elle m'a mis un petit cœur. Merci pour tout. Gros bisous Isabelle. Voilà, Aglaé fait du scrap. Donc encore merci Isabelle d'avoir fait cet échange avec moi. Alors, à nouveau,
sur le thème de Pâques, j'ai reçu, et elle a reçu également, donc c'est de la part de Chantal R. Regardez ce qu'elle a fait, c'est super sympa. Donc en fait déjà elle a fait une carte où on peut y glisser les différentes ATC, donc c'est super bien présenté. Je vais vous montrer plus près. Comme la luminosité n'est pas géniale, au moins comme ceci, vous verrez mieux. Donc déjà ces ATC sont splendides. Il y en a 3. Alors par contre là il y a une adresse qui est notée, donc je ne vais pas vous montrer. Donc c'est de la part de Chantal R. Et c'est les Lapinous. Et donc j'ai la série des Lapinous 1, 2 et 3. C'est vraiment super joli. Et l'idée de la présentation comme ça est géniale. Donc merci beaucoup Chantal. Alors Chantal a eu la gentillesse également de me mettre, alors je ne vais pas tout vous sortir, mais plein de découpes. Vraiment, allez, je ne vais pas tout vous sortir, mais je vais quand même vous montrer un petit peu. Alors, attendez. Alors déjà, la Tour Eiffel, je vais souvent à Paris, ça peut toujours servir. Ça, dans le thème Alice au Pays des Merveilles, ça sera génial. Nous avons la libellule, les fées. Alors là, quand vous me donnez des fées, je suis ravie. Vous savez que le thème féerique, regardez, c'est joli. J'aime beaucoup les découpes. En fait, j'aime bien les découpes en blanc, beige et en noir. Ça permet de faire des ondes. Je trouve que quand on reste dans des couleurs classiques, il y a vraiment plein d'utilisations. Alors ceci, je pense, regardez qu'elle a fait des fonds elle-même et qu'après, elle a fait des cachets qu'elle a découpés en forme de tag. C'est super. Je vous avais dit que je ne montrerai pas tout. Et puis voilà, j'ai envie de découvrir avec vous. Je n'avais pas ouvert les petits cadeaux. De nouveau des fées. Une danseuse et un petit chat. La danseuse, hop, est tombée. Et voilà, encore plein de petites étiquettes, notamment ici avec des petits lapins. Donc c'est super. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère que mon enveloppe t'a plu aussi, mais tu m'as envoyé en tout cas un message où tu m'as dit que oui. Donc voilà, ça me fait plaisir. J'ai envoyé notamment à toutes les personnes à qui j'ai fait des échanges des petits mots. J'ai envoyé des cartes de Pocket, comment on dit, de Project Life, pardon. Qu'est-ce que j'avais mis encore dans l'enveloppe? J'avais mis quelques stickers, quelques découpes, notamment une découpe Alice au Pays des Merveilles de chez Saga Post Scrap, le fond avec les cœurs et tout ça. Donc voilà. Et regardez ce qu'elle m'a mis également. Elle me connaît bien, elle sait que j'aime bien ça aussi. Le fond est magnifique. J'adore les fonds. Ça doit être du Bruchot. Je suis un peu accro à ce produit également. Donc merci beaucoup Chantal, ça m'a fait super plaisir. Alors, j'ai également reçu, mais je ne le montrerai pas aujourd'hui, la carte de Séverine M, avec elle j'ai fait un échange de cartes 100% action. Donc j'attends de recevoir les 2 autres cartes 100% action et je vous les montrerai ensemble pour que ça vous fasse une inspiration action, on va dire. Donc voilà, Séverine, je ne t'oublie pas, je montrerai ta carte, mais ça sera pour le prochain blabla ou une prochaine vidéo. Et puis j'ai reçu une grosse enveloppe ici de Gervaise et c'était pas prévu. C'est vraiment super sympa. Elle m'a envoyé ceci. Regardez comme c'est beau. Voilà, moi je sais pas quoi dire, c'était pas un échange, c'était juste pour faire plaisir et ça me touche énormément. Donc voilà, regardez ça. C'est plein de couleurs, on a envie de tout regarder. Alors déjà elle m'a mis donc ici des feuilles un peu plastifiées et autocollantes. Elle m'a mis, attendez je vais le déposer ici, une superbe carte. Parce qu'au début je me demandais mais pourquoi est-ce que j'ai oublié un échange. Donc j'ai cherché la carte. Et elle me met, c'est avec un grand plaisir que j'ai préparé cette pochette pour te remercier de tout ce partage que tu fais sur ta chaîne. Maintenant, j'arrive à faire des créas qui sortent de ma tête et surtout le temps que je passe à faire du scrap. Je ne pense à rien et ça fait du bien. Je te fais de gros bisous, merci encore. Bon scrap et à plus sur ta chaîne. Bisous Gervaise. Un grand, 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 grand merci. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait ici? Regardez, une superbe ATC avec un cactus. Elle l'a appelé thème cactus. Gervaise. C'est la 1/8. Donc avec la petite pochette, je trouve que c'est sympa de trouver des petites pochettes. Moi, je mets beaucoup dans des pochettes transparentes pour l'instant. Alors, elle m'a également mis ceci avec plein de découpes pour refaire la même chose. J'ai des petits ballons que je vais donner aux enfants. Alors, un petit chocolat. Il y a d'autres chocolats et d'autres ballons. Ça, c'est dans la première pochette. Ici, il y a une petite enveloppe. J'aime bien des petites enveloppes en vélome comme ça.
Et là, je vais pas tout ouvrir, mais il y a des petites découpes de feuilles. J'ai pas envie d'en mettre partout, mais donc ce sont surtout des feuilles. Donc super. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pochette qu'elle a fabriquée elle-même pour y ranger un stylo. Ça, je trouve ça génial. Déjà, c'est super gentil de m'envoyer un stylo, mais de faire une pochette comme ça toi-même. Et, oh, il est magnifique. Regardez comme il est beau. Alors, une petite attache comme ça, où j'ai un tac que je pourrais utiliser. Ensuite, le petit trombone, je pense que je le donnerai à mon fils. Une paille. Oh, c'est trop mignon ça. La paille avec un panda dessus. C'est super. Alors, attendez, hop, je vais retourner, ça sera mieux pour ne rien oublier. Donc, j'ai vidé la grande poche. Donc, regardez comment ça se présente quand c'est vide. Alors, elle m'a mis cette fleur en bois et en feutrine peut-être. Ensuite, elle m'a mis ici des petites étiquettes. Et, ah oui, et alors des autocollants qu'elle a fait elle-même. Ça aussi, je fais de plus en plus. Je décore en fait des étiquettes de chez Action. Comme ça, elles sont prêtes et quand je fais une création, je vais chercher. Ça, je pense aussi que ce sont des petites pochettes qu'on peut ensembler de chez Action. Et pour envoyer des choses, c'est assez sympa. Je ne l'ai pas ouverte celle-là. Parce que je ne voulais pas tout enlever, que vous ne voyez pas comment c'était présenté. Et donc, elle m'a mis... Ah oui, ça, j'avais mis ce genre d'autocollant aussi dans mes envois. C'est bien, j'en ai déjà utilisé pas mal. Super. Un grand merci. Tu m'as gâté. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Ça me touche beaucoup, donc encore merci. Et bien voilà, c'est bientôt la fin du blabla. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon profil Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram. Je vais essayer de publier de plus en plus de photos. N'hésitez pas non plus à répondre à ma question. Rappelez-vous, hein, quels sont vos 5 indispensables. Ça me fait beaucoup de bien de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Je vous ai juste dit que cette fois-ci, je ne sais pas si je pourrais répondre directement, mais je ferai le plus vite possible. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!